Bonjour et bienvenue dans l'atelier passation d'examen pour la portion de la préparation. Nous allons débuter avec une petite pensée, une citation en fait de Jacques Audiberti. Donc la voici. À l'origine de toute réussite, il y a le fait d'avoir osé. Donc, à quoi ça sert? La préparation aux examens, ça sert à évaluer vos connaissances sur du contenu enseigné et finalement de certifier vos acquis. Donc, il en est dans aucun moment que cela évalue si vous êtes bon ou bonne et que ça a un lien avec votre estime et votre confiance en vous. Avez-vous déjà dressé une liste pour identifier les causes que vous suspectez? Faites-en l'essai. Voici des indices de réponse selon Bernard et Aznour. Donc, la première cause et essentielle rattachée aux lacunes, ça peut être des connaissances médiocres, du stress, des trous de mémoire, des difficultés d'expression. La deuxième cause possible, ça peut être de nature accidentelle, donc problèmes personnels de tout genre. Émotions fortes, situation familiale, manque d'argent, oubli, manque de piles dans ta calculatrice. En troisième lieu, ça peut être des causes liées à une mauvaise gestion de tes études, donc des absences fréquentes à des cours, méthodes de travail inadaptées, lecture négligée ou pas faite, prise de notes déficientes, fatigue mentale et physique. Et en quatrième lieu, les causes, ça peut être une mauvaise gestion de l'examen proprement dit, ce qui veut dire une mauvaise lecture des consignes, mauvaise interprétation des questions, oubli, mauvaise planification de la séance, c'est-à-dire pas le temps de finir ou de te relire, ou bien même de te corriger. Ici, je vous présente des types de préparation qui va varier selon le temps que vous avez à votre disposition. Donc, il y a la préparation à long terme qui est tout au long du semestre. Il y a la préparation à moyen terme qui est environ un mois avant. Ensuite, la préparation une semaine avant la date de l'examen qui est habituellement une dernière révision systématique. On parle de court terme. Il y a aussi la préparation de veille. Ce n'est pas plus le temps de l'étudier, il faut plutôt se détendre et se préparer mentalement. Comment on fait maintenant? Donc, je te propose de te monter un horaire d'études, d'assister à tous tes cours, de questionner ton enseignant sur les points les moins bien compris, évidemment d'organiser tes notes, de remanier ta matière dans tes mots. Tu peux le faire en résumant le contenu, en montant des tableaux ou à te faire des schémas. Tu pourrais étudier aussi avec un ami en ligne. Utiliser des moyens mnémotechniques pour faciliter ta mémoire de contenu. Ça, c'est faire un mot avec le début des mots. Ça peut être de créer une chanson. C'est des exemples. Prépare tout ton matériel d'avance, puis donne-toi aussi des moments de pause dans ton étude. Si jamais tu as besoin d'aide plus personnalisée à toi ou supplémentaire, n'hésite pas à communiquer avec les services adaptés à l'adresse sa@cégetvicto.ca.